Il est plus derrière que devant, là. Salut Isabelle. Bonjour, Alex. Es-tu inquiète, toi, de voir tous ces médecins qui quittent le réseau public? Ben complètement inquiète. Et ce matin, j'ai demandé à Jean-François ici de nous trouver, voilà. Ça, vous savez ce que c'est? T'es en train de m'envoyer un fax? Non. Ça, c'est notre machine à imprimer du cash. Ah oui? Mais Ah ben oui. il l'imprime-tu d'un fax? Ah, ben ça... Hey, on trouve les sons qu'on peut, là. Veux-tu pas dénigrer le travail d'un collègue fort apprécié? Pour moi, on n'a pas le budget des effets spéciaux des médecins, là. Non, on n'a pas ça, les amis. Mais notre machine à imprimer à cash, c'est ça. Faut croire qu'on en a une. Ben écoute, les médecins spécialistes doivent croire qu'on en a une parce que, sincèrement, je me rallie un peu aux commentaires du premier ministre du Québec, François Legault, qui disait en début de semaine que leur demande était pas raisonnable du tout. On est encore à 14,5 %. Vous allez me dire, ils sont partis pas mal plus haut. Ils sont partis de 17. Ouais. Il y avait même des rumeurs à une certaine époque, il y a plusieurs mois, que c'était au-delà de 20. Là, ça a baissé, 17. Ensuite, là, on est rendu à 15,5. On peut espérer que ça baisse encore. Moi, j'espère qu'ils vont se rallier au 11 % qui m'apparaît quand même très raisonnable comme offre là, de la part du gouvernement, mais de la part des citoyens, c'est nous qui offrons ça. Là. C'est le gouvernement mandaté par tous ces citoyens contribuables qui dit, voilà, on a fait nos calculs, nous, 11 % on est capable de vous donner ça, mais pas plus. 11 % sur 5 ans, ça fait l'inflation. Okay? C'est l'équivalent d'indexer le salaire des médecins spécialistes à l'inflation. Je rappelle que les médecins spécialistes font des salaires moyens on est à 500 000 $. Il y en a qui font, si tu travailles moins, tu as des spécialistes qui font des demi-tâches, mais disons, c'est pour ça qu'on parle d'un salaire moyen de 500 000. Il y en a qui sont millionnaires, il y en a qui font plus que ça. Là. Ça dépend de ta spécialité, ça dépend du nombre d'heures. C'est un peu comme, toute chose étant égale par ailleurs. Alors, 11 % de 500 000 $ sur 5 ans, ça fait quand même une bonne augmentation. C'est un bon down payment sur une autre résidence secondaire. Tu sais, je dis ça, là, je ne veux pas être démagogique puis casser du sucre sur leur dos, parce qu'en même temps, je comprends leur plainte. Quand ils disent on n'a pas les moyens, nous, c'est bien beau. Bon, évidemment, la Fédération des médecins spécialistes ne veut pas sortir jusqu'à maintenant. Là, non, mais là, ils se rendent compte. Là, aujourd'hui, ils vont jaser des moyens de pression. Mais les moyens de pression, demain. Alex, qui ne vont pas affecter les patients. Ah ben, en tout cas, ça serait quoi, là? Ben, ils vont faire des stunts, un peu comme ils ont fait. Là, à l'Assemblée nationale, on les a vus avec du ruban adhésif sur la bouche. Ils vont peut-être porter un petit quelque chose. Mais pendant qu'ils font ça, ils ne font pas d'autre chose. Là. Bon, alors, en même temps, moi, sincèrement, il y a quelque chose... Moi, à un moment donné, je suis comme tannée, tu comprends, de tout ce débat-là. Ça fait des mois que ça dure. On pensait finir l'année 25 puis avoir le dossier réglé, check. Ça nous a quand même coûté 2 ministres. Le ministre Christian Dubé, on peut dire ce qu'on veut, mais il était quand même en train de faire une espèce de réforme. C'était peut-être pas la bonne, mais il y avait quelque chose là. Là, on se ramasse avec Santé Québec qui coûte beaucoup d'argent aussi. Écoute, il y a Carman qui est parti. Là, c'est Legault qui reprend ça. Un gouvernement... Ça va-tu finir? Mais on peut pas juste faire une négociation normale sans que ça vire au psychodrame, Isabelle. Parce que là, on apprend dans le journal ce matin, là, il y a au-delà de 1000 médecins, à un moment donné, qui se sont désaffiliés. Depuis 2022, oui. Écoute, il y a eu une augmentation. Ça a doublé depuis 2022. Je te le dis, là, tu vas avoir un autre pic en avril. Parce qu'il y en a qu'en début d'année, ils ont averti leurs patients qu'ils réorientaient leur pratique, se donnent 3 mois pour respecter les règles du Collège des médecins. Je te le dis, là, en avril, là, il va y avoir d'autres pics. Mais tu as probablement raison. Puis, tu sais, on dit... Il y a des médecins qui disent c'est très utile le privé, ça permet de désengorger le public, ça n'enlève rien au public, mais ça enlève toujours bien des fonds au public et des moyens au public. Et tu sais, je te parlais des médecins spécialistes, là où je comprends certaines de leurs demandes, moi je pense qu'ils devraient se calmer puis dire merci pour le 11 % et aller chercher des gains, des assurances sur, par exemple, le nombre de jours de chirurgie qu'ils font par mois. 5 jours par mois quand tu es chirurgien, ça n'a pas de bon sens. Là. Je comprends là, qu'il y en a qui trouvent que depuis des années, ils le disent, puis là-dessus, moi, je me rallie à leur demande. Ça passerait mieux auprès du public. Ben, c'est-à-dire que, oui, je pense que oui. Parce que les gens sont pas fous. Toutes les semaines, il y a des gens qui sont obligés d'aller au privé pour se faire soigner parce qu'ils se disent 2-3 ans d'attente, ça n'a pas de bon sens. Alors, tu sais, je pense que la capacité de payer des gens aussi, elle a des limites. C'est pas un bar ouvert. On n'a pas de machine à cash, là. Il y a juste ici qu'on a ça. Fait que...
Oh, celle-là! Exactement. Hey, celle-là, elle roule, par exemple. Hey, dans ça, c'est François. des petits bruns, là. Celle-là, Ouais. tu peux-tu me l'installer chez nous? Je vais la Elle prendre, imprime celle-là. pas de vin, elle. Puis, tu sais, en même temps, quand tu regardes qui part, c'est sûr que il y a beaucoup de médecins qui sont sur le bord de la retraite qui partent, puis ceux qui partent au privé, parce qu'il y en a, ce sont surtout des médecins omnipraticiens. Parce que là, c'est plus intéressant, effectivement. C'est quand même plus payant. Tu décides du nombre de patients que tu vois. Bon, bref. Tout à l'heure, à mon émission, je vais parler de ça, bien sûr. Je vais recevoir l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui a toujours des opinions là-dessus. Et je vais recevoir aussi un omnipraticien qui avait menacé de partir, qui a fait toutes les démarches, d'ailleurs, puis il va nous dire s'il quitte ou s'il reste, Ah oui. finalement. Alors, soyez à l'émission cet après-midi dès 13h. Mais il faut aussi se soucier, puis tu sais, oui, l'argent, c'est important, mais la perte d'expertise. C'est catastrophique, là, ce qui se passe là. Regardez, juste là, dites-vous qu'un médecin de famille, c'est en moyenne à peu près 1000-1500 patients. Ouais. Quand il y en a un qui quitte, là, ben c'est 1000-1500 patients qui se retrouvent orphelins, là. Ouais. Tu sais? Puis il y en a qui quittent pour toutes sortes de raisons, mais il y en a qui quittent parce qu'ils se sont fait écœurer aussi de plusieurs déclarations malheureuses dans les derniers mois, le climat social. Oui, mais à un moment pis donné, il ci, faut pis que tu en ça. reviennes. là, Ah, tu il sais. faut que tu en reviennes. À un moment ouais, donné, mais... là, tu sais, si t'as signé, t'as signé. Ouais, mais Tu ramenons-nous comprends? à l'automne dernier, là. C'était des ci, c'était des ça. Christian Dubé nous l'a avoué en entrevue, m'a donné que oui, peut-être que Non, c'était allé trop clairement, loin. là. ça a été... ils l'ont pris de front dès le début. Moi, je l'avais dit dès le début que ça n'a juste pas de bon sens. Mais à partir du moment où tu as signé, ben, passe par-dessus. Tu es supposé repartir sur une page blanche. Tu sais. Mais tu sais, les cliniques Lacroix, on dit qu'ils avaient reçu 2-3 fois plus Écoute, 77 candidatures de Les CV, CV ça rentre. au rythme de notre machine à imprimer. Exactement. Pourquoi? Parce que je vous le dis, c'est plus intéressant d'aller au privé. Isabelle, Et ça, c'est un double système qu'on a créé. Le public, a comme quand même, d'une certaine façon, le gouvernement a accepté que le public soit affaibli pour donner plus de pouvoir au privé. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est ça qui arrive. On est poigné avec ça. Isabelle, pendant ce temps-là, au sein du Parti libéral, Charles Milliard, nouveau chef, a pris une décision, consulté son caucus. Finalement, ne va pas ramener Marois Risky. Est-ce que c'est une erreur selon toi ou c'était une bonne décision dans le contexte? Moi, je trouve que c'est une très mauvaise décision. Je pense que c'est carrément une erreur de sa part. C'est la première décision qu'il dit prendre. Il dit qu'il a rencontré son caucus, mais que c'est sa décision. Hein. Il a insisté là-dessus. Il a même dit, peut-être c'est mon passé scientifique qui fait que j'en arrive là. Ah, la pharmacie. Sincèrement, je vois pharmaciens. pas le rapport. Y a-t-il un rapport? Je sais pas. C'est comme... Faudrait demander à lui. Celle-là, On le voit je l'ai pas. comme pas compris. Je suis comme, ah bon. Mais écoute, il y a peut-être une méthode scientifique. La On n'a méthode pas scientifique, étudié. c'est hypothèse, tu sais, Voilà. recherche et conclusion. Alors peut-être ça a été ça qu'il voulait dire. En tout cas, je l'ai pas compris. En général, sincèrement, Charles Milliard, je sais pas, j'attends de voir la grandeur du personnage. Mais Il vient est d'arriver, peut-être là, il est tout neuf, là. Et? Ben non, mais c'est ça. Le temps va faire son œuvre. Et sa première décision, c'est de ne pas rouvrir la porte du caucus, surtout on s'entend que ça aurait été surtout... ça aurait été un geste, parce qu'elle ne se représente pas, Marois Risky. Tu comprends? Ça aurait été plus par principe pour dire à Marois Risky qu'elle a, d'une certaine façon, bien fait. D'une certaine façon, c'est un peu Grossel s'il est là. On s'entend mais il reste quand même certaines enquêtes. Il reste la poursuite Elle n'est aussi. pas sous enquête, Non, mais il reste Marois Risky. Non, pas Marois Risky. Non, elle n'est mais pas sous enquête. Oui, il lui, reste il quand dit même qu'il n'y avait pas le d'autres choix enquêtes. à cause des autres. La poursuite d'un demi-million de Mme Ça ne Hess. l'empêchait pas de la ramener. Là. Ça ne l'empêchait pas de la réintégrer au caucus. Écoute, il y en a pour 6 mois. Là. Tu sais, je te dis, c'est plus une question de principe, mais c'est surtout, moi, ce qui me dérange, c'est le message, le mauvais message qu'on lance à tous les lanceurs d'alerte au Québec. C'est-à-dire, si tu t'ouvres la bouche là, pour dire quelque chose, pour dénoncer, ça se peut que ça te coûte ta job ou ton intégrité. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommageable. Il n'y a pas si longtemps, ce sont les enseignants, le syndicat des enseignants qui est sorti pour dire, là, à l'intérieur, nos membres nous disent, ils n'osent même plus parler. Je le sais, chaque fois qu'on appelle pour avoir un prof, ils n'osent pas nous parler. Pourquoi? Il y a une omerta. Les lanceurs d'alerte ont peur de parler. On l'a vu au ministère de l'Agriculture. Tu te souviens, l'ingénieur agronome? Oui. L'agronome, il y en a au ministère de Transport du Québec. Il y en a partout des gens au Québec qui voient des situations, mais qui ont peur de dénoncer par risque de perdre leur situation financière. Et là, le nouveau chef des libéraux fait la même affaire. Hey, pas fort, mon ami. Isabelle, t'es en grande forme. On t'écoute cet après-midi. À Sans tout à l'heure, faute, on tout le va être là. monde. Salut!